Bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure, spécial grande entrevue. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir la belle et grande Mel Goyer dans ma cuisine pour une entrevue full disclosure. Vous savez que l'objectif de Santé sans censure, c'est justement de vous présenter ce qu'on n'arrive pas à pouvoir faire transparaître dans les médias officiels parce que vous savez que tout fonctionne avec des commandites. Donc, on est en autoproduction pour pouvoir poser les vraies questions. En fait, tout ce que vous avez toujours voulu savoir au sujet de Mel Goyer. Mel, bonsoir, bienvenue à Santé sans censure. Hey, salut! Merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Mel, la plupart des gens, la plupart des Québécoises et Québécois t'ont connu depuis COVID en tant que complotiste, mais t'es pas arrivé, t'es pas une nouvelle venue, t'es pas arrivé avec COVID. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours en passant par Vagin Connaisseur, puis d'où tu sors, d'où elle sort, Mel Goyer? D'une boîte de Cracker Jack! Ben oui, c'est vrai, je suis contente que tu le dises parce qu'il y a des gens qui pensent que toute la visibilité que j'ai en ce moment, c'est magique. Ouais, oui. Mais c'est beaucoup de travail depuis plusieurs années, donc il y a eu l'épisode coaching, donc tout ce qui touche à la PNL. Ensuite, il y a le volet sexualité qui m'intéresse depuis toujours, mais surtout d'essayer de passer le message aux jeunes de se respecter. En 2021, avec tout ce qu'on voit, la pornographie, puis tout ça, je pensais que c'était bien important. Ouais. Fait que j'ai parti le Vagin Connaisseur. J'ai toujours été activiste, donc plusieurs causes, essayer de me mobiliser le plus possible depuis longtemps. Donc, j'ai un parcours atypique qui ressemble à rien, en fait. Là. Oui, mais en même temps, quand on te connaît, qui est très cohérent. Parce qu'en fait, je pense que le fil conducteur, puis corrige-moi si je me trompe, c'est vraiment que tu veux amener les gens dans la conscience, puis dans la responsabilisation par rapport à nos vies, par rapport à, tu sais, en coaching, ben, c'est prendre vraiment le taureau par les cornes, là, Yes. et puis bon, dans l'aspect sexualité, comme tu dis, de peut-être poser nos limites, puis on est beaucoup dans l'hypersexualisation des jeunes filles, on le sait, avec toute la question des chirurgies. J'avais eu d'ailleurs le plaisir d'inviter Mel à la radio à une couple de reprises dans mon émission au féminin, justement pour parler d'où ça sortait le vagin connaisseur. Donc, justement, pour les gens qui ne connaisseraient pas le vagin connaisseur, qu'est-ce que c'était ou qu'est-ce que c'est ce beau Ouais. projet? C'était un projet à la base, justement, pour m'adresser aux jeunes, pour leur dire, t'as le droit de dire non, c'est quoi le consentement, c'est quoi ta sexualité, les menstruations, il y a tellement de tabous. C'est fou. C'est Hein? fou. Justement, Ouais. tu parles de censure, mais même au niveau de santé sexuelle, il y a beaucoup de censure. Incroyablement. Puis je pense que là où est-ce que ça m'a vraiment permis de partir une page Facebook, c'était la découverte que, ben, deux choses. Quand j'ai appris que vagin et vulve, c'était pas la même affaire, j'ai fait, on a un problème, parce que s'il y en a une qui était intéressée à la sexualité, c'est moi. Puis je le savais Puis je pas. le savais pas. Puis l'autre affaire aussi, c'est, tu sais, tu parles beaucoup de responsabilisation, là, mais de prendre responsabilité de son plaisir, mais aussi de responsabiliser son partenaire sur c'est pas normal si tu jouis et que moi je ne jouis pas, hein, parce que Ouais. je connais le chemin de l'orgasme. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de bon, ben les filles c'est compliqué, fait que c'est normal s'ils viennent pas. Ouais. Ben non, c'est pas normal, puis je trouvais ça important d'en parler, puis c'était juste naturel pour moi, mais ça a fait un gros scandale. Les gens, il y a tellement de tabous qui entourent ça que juste d'en parler, ça devient. Oui, oui, puis je me souviens d'avoir vu des couvertures de presse aussi de ton événement. Bien, tu sais, on est dans une société patriarcale, hein, j'espère qu'on n'apprend rien à personne ce soir, et donc qui est très phallocrate aussi, donc tout ce qui est pénis et tout ça, ça marche, on est au courant. Tu sais, quand on a des médicaments pour la dysfonction érectile, on n'a pas l'équivalent chez les femmes. C'est pas mal plus compliqué de faire une opération au niveau de la ligature des trompes, par exemple, qu'une vasectomie. Tu sais. Même le côté médical est très biaisé en faveur, justement, des hommes. Mais c'est vrai ce que tu dis aussi par rapport au tabou. Moi, ça me fascine tout le temps. Qu'on soit dans une société, d'une part, qui est tellement sexualisée. On parle beaucoup d'hypersexualisation des jeunes filles avec les médias sociaux et tout ça, l'habillement, des vêtements quand même très provoquants pour des très jeunes filles.
Et par ailleurs, qu'on a de la difficulté à parler de notre cycle menstruel. La plupart des femmes que je vois en consultation ne savent pas la date de leur dernière menstruation. Les jeunes filles sont toutes gênées quand on ose aborder le thème de la sexualité. Qu'est-ce que tu penses qui fait ça, cette espèce de double standard ou cette espèce de dichotomie, là? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui le provoque? Ben, tu sais, pour prendre ton exemple là, de 2 poids, 2 mesures, là, l'avortement. OK? Ouais. Une fille se fait avorter, tous les regards C'est vont elle. être sur elle. Absolument. Une fille qui se fait avorter 3 fois, oublie ça, à rien Ouais. compris, c'est une grosse conne. Ouais. Pourtant, le gars qui a Il y fait avait avorter quelqu'un. Oui, il y avait 3 quelqu'un filles, avec elle. parce que j'en ai connu des gars qui ont dit, ben moi, j'ai 3 blondes qui se sont fait avorter, ben 3 fois. Ouais. Qu'est-ce que t'as pas compris? Puis pourquoi personne te pointe, toi? Puis on pose même pas la question. Non. On pose la question aux femmes si on a déjà subi. J'ai jamais vu un questionnaire médical d'un. D'un gars, avez-vous déjà fait subir ça à votre partenaire? Fait que le fait Wow, aussi c'est qu'on vrai. n'en parle pas, puis que c'est toujours les mêmes qui sont pointés. Tu sais, par exemple, le viol. Ben, c'est la faute, t'étais mal habillée, t'es sortie Oui. trop tard, t'étais pas. Mais jamais on va se revirer Tu as et eu plusieurs dire. partenaires, fait que par Ça- défaut, ça veut dire que c'est c'est ça. ouverte à tout. Ouais. Mais quand on sait qu'il y a même une prostituée, c'est pas normal qu'elle se fasse violer, là. Hein? C'est que je veux dire, rendu là, le focus est mal mis. Ouais. Soit qui est focus phallus, comme j'appelle, ou soit qui est culpabilité, Ouais. c'est sale. Ouais. Un pénis, c'est un pénis, puis une vulve, ben, il faut que ça soit imberbe, rose et que ça sente la lavande. Oui. La vulve de Barbie, en Oui, fait. Ouais. c'est ça. Fait que je me dis, ben, il est là, le double standard, puis le focus est jamais mis à bonne place au bon moment. Tu sais, tu m'avais marqué lors de la première entrevue qu'on avait faite à Radio Centre-Ville, quand tu avais sorti les statistiques. J'espère que je ne t'avais pas sur la sellette, tu sais probablement par cœur. La statistique du taux de jouissance des femmes avec une partenaire féminine versus un partenaire masculin. Et ça m'avait... C'est choquant. Oui, C'est sérieusement, choquant. ça m'a traumatisée. Puis c'est nos standards de dire, ah ben, j'ai pas on eu deal mal. avec ça, ouais. J'ai pas eu mal, fait que c'était pas si C'est pire. acceptable, ouais. Ben non, tu jouais ou t'as pas joui? Tu sais, je veux dire, rendu là. Fait que 65% des femmes atteignaient l'orgasme avec un homme et c'est même femme capable d'atteindre l'orgasme, là, 86% avec une partenaire de femme. Parce qu'il y en a qui savent même pas c'est quoi le chemin de l'orgasme, point. Fait que tu peux pas t'attendre à ce que ton partenaire le devine. Mais quand on le connaît, pourquoi qu'on y a pas droit? Ouais. Non, ça m'avait vraiment choqué. D'où, quand je suis en colère, j'essaie de transformer ça en quelque chose de constructif. Fait que ça avait donné le vagin Ça a connaisseur. donné le vagin connaisseur. Donc, en fait, c'était un festival. Vagin connaisseur, c'était juste une page Facebook où est-ce Ah qu'on oui, ça avait parle commencé juste... de Ah oui, l'actualité. ok, Puis là, ok. je voulais aller plus loin, je voulais faire, puis j'avais demandé à l'univers de m'envoyer une idée là, pour aller rejoindre les jeunes. Puis à un moment donné, le mot festivulve est apparu, puis j'ai fait, ben là, c'est tellement drôle. Puis tellement de jeunes et de femmes, et de jeunes et moins jeunes. Oui, là. c'est ça, j'allais dire. Ça a tourné complètement en autre ben chose. raide. Oui, oui. Puis beaucoup de femmes m'ont dit, Mel, on ne pouvait pas dire le mot vagin, le mot vulve, on était trop gênés, c'est laid, c'est sale. Puis là, on le dit, là, on est libérés. Oui. Hey, juste ça, juste pour ça, ça a Ben, fait du bien. t'as aussi ce talent, je pense, de rendre les choses ludiques. Tu sais, Non, mais c'est vrai, regarde, je veux dire, il faut le faire à ton gros clito, que tu Ouais. viens de vendre d'ailleurs. Ben, hein? oui, j'ai eu une offre, là, puis j'aimerais bien ça, j'aimerais ça qu'ils servent. Oui. Il y avait des lutteuses qui le voulaient pour faire un entrée de ring, là, leur levée de fond n'a pas marché, mais je veux qu'ils servent à quelque chose de le fun. Ouais, Puis parce qu'il y avait un clitoris géant. 20 pieds par 20 pieds. Oui. Vous avez pas compris c'était quoi, là? Ça? Une Vous aurez image, vous le mot! Pas de misère à le trouver, celle-là. Ouais. Puis aussi, je trouve que, tu sais, tu dis, on peut pas enseigner ce qu'on n'a pas appris par soi-même, là, d'une façon, puis c'est très vrai aussi. Mais trouves-tu que des fois, un petit commentaire sexiste envers les hommes, on va se le permettre, moi, je trouve que des fois, les hommes, c'est comme s'ils ont trouvé le manuel d'instruction pour leur première blonde, mais ça reste version 101, il n'y a pas d'upgrade, là, Non. tu sais. Ou il y a la version de 7 jours. Voici les 8 étapes pour Ah faire oui? jouir une femme. Puis là, si l'étape 3 marche pas, ben c'est elle le problème. Ouais, c'est sûr. C'est elle qui n'a pas C'est compris elle le qui a 7 pas jours. suivi, là. Ben écoute! Fait qu'il y a ça aussi, de penser que je le sais comment faire. Ouais. Il n'y a pas pire erreur que ça. Puis à l'école, on nous montre pas de communiquer. Ouais. Moi, la première fois que j'ai reçu du sperme dans ma bouche, là, je savais pas quoi faire avec, puis je savais pas non plus dire au gars pourquoi t'as dit. Ben, c'est un peu- Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est mieux d'en parler Ah, avant que Ça pendant. aurait été le fun!
Juste, j'ai été surprise, puis je me dis, je dois pas être la seule. Fait que pourquoi qu'au lieu de me parler de la composition d'un ovule, on parle pas du consentement, on parle pas du respect de son corps? C'est très biologique, les cours de mon sexualité. Dieu. C'est reproductif. J'ai enseigné ça pendant quelques années dans les écoles pour pouvoir venir allaiter mon fils entre mes cours. Mais c'est vrai que c'est très mécanique, c'est très biologique. Tout l'aspect, justement, de l'estime de soi, de se respecter dans notre plaisir et tout ça. Nos limites. Puis tu sais, tu dis, on n'en parle pas, mais c'est normal qu'on n'en parle pas parce que justement, les tabous patriarcaux autour de ça, bien, si tu parles de sexualité, ça implique que tu aimes ça, puis que tu es ouverte, puis donc... T'es une obsédée puis une salope. Ah ouais, une infomane, ça va ensemble, là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait qu'il y a un problème, mais quand tu dis censure, il y a aussi Facebook me censurait des pages d'allaitement, là. Ouais. Tu sais, une femme qui allaite, censure. C'est sûr. Mais une femme avec des faux seins plein de chocolat, pas de censure. Oui. Fait que tu sais, c'est tout ça, t'es tellement aléatoire. Fait que quand une femme avec les seins pleins de chocolat se fait pas censurer, puis t'as une petite fille, tu vois ça, puis t'as pas accès à l'autre image. D'un allaitement avec une maman qui regarde son bébé. Ou une mastectomie qu'on dit, une mastectomie, oui. Juste des vraies images de vraies personnes, ben c'est sûr que ta réalité est mélangée. C'est vrai, ça. Puis je trouve ça, c'est tellement important que tu mentionnes ce point-là parce que il y avait quelqu'un qui me commentait que apparemment qu'il y a des jeunes filles maintenant qui vont pour des chirurgies esthétiques parce qu'elles sont tellement habituées d'avoir leur filtre sur les médias sociaux que quand elles se voient dans le miroir, pas de filtre, elles se trouvent pas belles. C'est triste. C'est d'une tristesse incroyable. C'est d'une tristesse incroyable. Qu'est-ce qu'on est en train de faire au monde? Non, mais c'est ça, je me dis, tu sais, les vieilles féministes comme moi, là, on a lutté, on a travaillé fort pour arriver là. Tu sais, c'est... Puis encore là, le féminisme aujourd'hui, il y a 1001 façons de voir le féminisme. T'sais. En deux féministes, on peut jaser. Il y a sûrement des choses qu'on va pas être d'accord aussi. Fait que, tu sais, de vouloir nous mettre dans une cause. Ouais. T'es féministe, ben t'es comme ça. On est des lesbiennes enragées, c'est sûr. Ben ça aussi, ça bloque. Les mots, hein, sont soit des fenêtres ou des murs. Et je trouve qu'on fait beaucoup de murs en voulant mettre des mondes dans des cases. Tant qu'en parler de mots, on va rentrer dans le sujet des complotistes. Parce que c'est vraiment ça que ça sert, d'ailleurs. Une fois que tu mets quelqu'un dans une boîte, tu viens de fermer la discussion. Donc, quand les gens n'ont plus d'arguments, tu sais, par exemple, on va avoir une vraie conversation sur la sexualité, puis là, ça met les gens mal à l'aise, bien, c'est tellement plus facile de te traiter de ça. Tu viens de fermer la conversation. La même chose avec le complotisme. Le nombre de fois où j'entame une conversation, puis là, les gens me sortent les 2-3 arguments mâchouillés d'avance qui ont tous ramassé à la même place. Et là, que tu essaies de les amener un peu plus, « Ah non, mais toi, tu es une complotiste. » Bien, à partir du moment où je suis une complotiste, bien, j'ai plus rien à dire. Fait que ça sert beaucoup à ça. D'ailleurs, ça sert à nous, à nous mettre le masque et la baïonnette et tout ce qui va avec. Oui, parce qu'on est tellement plus qu'un mot. Ouais. Puis encore là, mettons deux complotistes, hein? Complotiste naturopathe, complotiste coach. C'est... Mais on n'est pas d'accord sur tout. Fait que comment nous mettre les deux dans la même case? C'est irréaliste. On est tous tellement uniques. Mais c'est parce que ça convient pas, tu comprends, au narratif dominant de dire, ben non, il y en a des filles articulées dans le mouvement. Puis justement, c'est une des raisons pourquoi je te voulais absolument comme invitée, pour plein de raisons, mais une de celles-là, c'est qu'effectivement, on n'est pas tant de filles à être de l'avant dans le mouvement. Donc, même le mouvement complotiste a un petit côté sexiste. Et donc, faut peut-être s'analyser aussi comme société. Pourquoi que le même message que Chantal Dumas va promouvoir, ou en tout cas va mettre de l'avant, que Mel Goyer va mettre de l'avant, puis va arriver un homme qui va dire la même chose, peut-être de façon même moins éloquente, et ça va automatiquement faire plus figure d'autorité quand c'est dit par un homme que quand c'est dit par une femme.